Bonjour à toutes les clés. Alors, j'avais envie de vous partager aujourd'hui quelque chose que j'ai remarqué déjà plusieurs fois. Ça s'appelle l'identité et l'identité de l'ego. À quoi va s'identifier l'ego? Alors, dans le processus solaire, ce qui est intéressant de savoir, c'est que petit à petit, l'ego va devoir se détacher de l'identification à ses corps de cinquième race racine, c'est-à-dire le corps émotionnel classique, le corps mental cognitif et le corps vital éthérique, le corps physique. Alors, ça veut dire quoi, ce charabia? Ça veut simplement dire que petit à petit, l'ego ne va plus être pris dans les corps par les réactions des corps. Donc, on peut accompagner ce mouvement, qui est un mouvement naturel vibratoire, parce que plus la présence prend sa place et moins l'identité va être mise au niveau du mental cognitif et de l'émotionnel, parce qu'on va apprendre à gérer les émotions, à dire à ces pensées qui ne nous appartiennent pas, ben, cette pensée c'est bon, cette pensée je la chasse. Donc ça, c'est une première étape. Et puis on peut accompagner l'ego pour lui dire, OK, quand tu t'identifies aux histoires, à l'histoire du passé, c'est toujours que tu vas créer quelque chose qui va te renouer, en fait, énergétiquement à ta vie d'ici et puis à la mémoire de l'âme. J'en ai déjà parlé, mais on s'identifie à ça. Et l'ego, il est identifié à l'âme au lieu d'être identifié à son esprit. Donc petit à petit, eh ben, il va devoir se détacher des mémoires de l'âme, des histoires qui se racontent, des histoires qu'on se raconte, bla bla, toujours et toujours et toujours et encore, parce qu'on va récupérer petit à petit progressivement donc cette énergie des mémoires de l'âme. Donc ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et on va pouvoir identifier son ego vis-à-vis l'esprit. En fait, c'est l'esprit qui prend sa place tout simplement et qui, par mouvement vibratoire, va détacher progressivement l'attachement qu'a l'ego à lui-même ou l'attachement qu'a l'ego à ses cœurs de la personnalité. Donc, c'est un mouvement naturel, mais quand on est prévenu, on sait que c'est ça qui se passe. Parce que des fois, comme je vous ai dit, l'ego peut avoir l'impression de calme plat et peut mettre, ou alors à l'inverse, il peut être drogué, donc dans la personnalité au grand 8. On a vu ce mouvement-là, hein, ça fait comme un grand 8 vibratoire fréquentiellement. Ça crée ces mouvements d'énergie forte quand on a un ego qui aime être dans ces énergies-là, donc presque maniaco-dépressif, passe d'en haut en bas, d'en haut en bas, d'en haut en bas. Donc, ça fait déjà 2 fois que je vois ça avec quelques personnes que j'accompagne. Et ben, ça crée de la chimie dans le corps et ça crée comme une drogue. Donc, c'est comme si nos cellules étaient droguées à ces grands 8, hein, ces grandes émotions. Puis, il y a une croyance qui est attachée aussi qu'on peut dire, ben, si un être humain n'a pas d'émotion, c'est pas un être humain. Alors, émotion, c'est de l'énergie en mouvement. On peut apprendre justement à maîtriser l'énergie des émotions pour être efficace sur le terrain, c'est-à-dire pour être efficace ici dans la matière. Parce que quand c'est l'émotion qui nous guide, c'est comme les chevaux de la calèche, ben, elle se renverse la calèche, puis vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Donc, c'est plus intéressant de dire que les mouvements d'énergie, d'émotion, on va les récupérer pour créer quelque chose dans notre vie. Parce que quand on est dans les énergies émotionnelles ou mentales des corps inférieurs, du corps cognitif, du mental cognitif, ou tout simplement de notre personnalité, on n'est pas dans la créativité pure. On peut pas créer à partir de là. On peut que subir l'événement. Donc ça, c'est pas intéressant en réalité. Alors, on peut se donner l'image que quand on est dans la personnalité puis qu'on a besoin de ces émotions fortes, c'est comme si on était sur un grand manège. Vous savez, les manèges, vous savez, comme ça, mais ça tourne en rond. C'est ça le problème qu'on a. Et puis dehors, vous avez peut-être un joli cheval, un pur sang qui vous attend dans un pré, dans la nature, que vous pourrez chevaucher pour aller courir et puis visiter plein de monde que vous connaissez pas, plein d'endroits, c'est la conscience. Et c'est beaucoup plus intéressant qu'en fait de tourner en rond sur un manège, même si on a l'impression que ça bouge beaucoup, en réalité, c'est faux. On, on est quand même pris dedans, on est quand même dans le manège. Donc on peut se dire, OK, bon, mon ego, je te rassure, ma personnalité, je te rassure. Et je vais pouvoir avoir une transition entre cette impression que ben, ça va devenir peut-être plat, mais si on n'a pas envie de ça, eh ben, on peut simplement rassurer sa personnalité et son ego et dire, ben, écoute, on va faire une transition. On va simplement transformer l'énergie de l'émotion en quelque chose de sentiment, hein, un sentiment de joie pour l'instant, parce que c'est ça dont on a besoin et on va se respecter tel quel. Mais petit à petit, on va se détacher aussi de ces mouvements de grand 8 qui nous empêchent d'être actifs ici, nous empêchent d'être créatifs ici. Donc, pour être passé par ces mouvements-là, je peux vous dire que maintenant, avec le recul, franchement, je ne voudrais pas revenir en arrière parce que
C'est vraiment pas intéressant. On est la plupart du temps, on est épuisé, on est fatigué parce qu'on a été complètement pompé de son énergie. Et puis, ben, on a de l'événementiel qui vont nous tomber sur la tête, puis qu'on n'arrive vraiment pas à gérer parce qu'on est vide. On s'est fait vider, en fait, de tout ça. Donc, je vous conseille simplement de ne pas vous identifier à vos histoires, de ne pas vous identifier à ces énergies-là, et puis de pouvoir imaginer autre chose, une autre possibilité quantique qui va être ben, de galoper avec son cheval dans la nature pour créer quelque chose d'intéressant qui va peut-être plaire aussi à l'ego, mais qu'il ne connaît pas encore. Donc d'abord, il faut le faire sortir, et on peut voir cette image-là, où on peut le faire sortir de son bocal. Un seul rassure de tourner dans le bocal, mais peut-être il y a plein de choses à découvrir dans la mer s'il sort du bocal. Alors on le rassure, des fois il sort, des fois il rentre, des fois il sort, des fois il rentre. Et si la personnalité a besoin d'être rassurée, eh ben c'est correct. Et petit à petit, ben, elle va se dégager de ces mouvements-là. Et puis, ben, on peut stabiliser aussi sa personnalité avec les mouvements chimiques en faisant un petit travail pour le corps physique lui-même, hein, en chantant des chants taoïstes, par exemple, ce que je partage en pré-session, ou en faisant un peu de yoga, des respirations, des choses comme ça, ou en faisant chanter le bol du cristal ou les bols tibétains pour pouvoir mettre des sons, pour pouvoir pacifier en fait ces énergies-là à l'intérieur du corps. Voilà, donc les sons, je vous en parlerai une autre fois, mais en tout cas, je vous conseille, si votre ego est habitué à des grands 8, de lui dire que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'être créateur de sa vie que de la subir. Ça, c'est garanti. Voilà, bah, toutes les clés, si cette vidéo vous a plu, vous a éclairé un petit peu. Donc, je vous souhaite une belle route. Mettez un pouce, partagez et puis mettez-moi d'autres questions. On en parlera si ça vous a interrogé. Merci à vous. Belle journée à tout le monde.